à toutes et à tous, puisque de nouvelles personnes nous ont rejoints. Donc, l'objectif de la réunion de ce jour, c'est de pouvoir vous présenter les modalités pratiques concernant les demandes de subventions que vous réalisez auprès du département Action sanitaire et sociale de la MSA. Donc, elle ne concerne pas cette réunion nos dispositifs spécifiques tels que grandir en milieu rural, les appels à projets ou manifestations d'intérêt tels que site habitat, inclusion ruralité, solidarité alimentaire, etc., qui sont accompagnés de façon spécifique par nos agents de développement. L'objectif aujourd'hui n'est pas non plus d'échanger autour des financements attribués dans le cadre des fonds fléchés de notre caisse centrale, tels que les espaces rencontres et médiation familiale, ou les prestations de services aux structures qui feront l'objet d'un temps dédié. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter les modalités pour faire une demande de subvention dans le cadre d'un projet de votre structure en dehors des dispositifs spécifiques. Donc de clarifier le processus pour vous en termes de documents, d'échéances et de bilan suite à l'action. Donc, ce que je vous propose durant cette heure, c'est de prendre 1 heure de temps pour cette présentation avec 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions. Donc, pour les questions, on pourra vous répondre aux questions d'ordre général. Et l'idée, c'est que si vous avez vraiment des questions spécifiques sur votre dossier de demande de subvention, c'est de nous contacter ultérieurement via la BALF Subvention ASS pour qu'on puisse vous recontacter et échanger ensemble à ce sujet. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement toutes et tous de Teams. Si vous avez une question, l'idée c'est de prendre un temps pour la présentation, un deuxième temps pour la question. Pour les questions, vous avez tout en haut de la barre Teams une petite main, c'est lever la main. Et donc voilà, vous pouvez intervenir via ce biais. Alors, est-ce que tout le monde, au niveau de la présentation, voit bien mon écran? Oui, c'est bon pour tout le monde. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je vais commencer dans ce cas. Donc déjà, peut-être quelques éléments de contexte sur la mutualité sociale agricole. Donc notre organisme, la MSA, c'est un organisme de sécurité sociale qui assure la couverture sociale de l'ensemble de la population agricole et des ayants droit. Donc, en termes de population agricole, nous avons à la fois les exploitants, les salariés et les employeurs de main-d'œuvre. Et donc, la MSA Marne-Ardenne-Meuse fait partie d'un réseau de 35 caisses locales. Et elle assure la couverture de 144 000 ressortissants sur nos 3 départements. Donc, au niveau de notre action sanitaire et sociale, donc notre mission en termes d'action sanitaire et sociale, elle est à la fois d'accompagner individuellement et collectivement les adhérents en situation de fragilité via notre service d'accompagnement social avec nos travailleurs sociaux, de verser des prestations extralégales et d'accompagner méthodologiquement et financièrement des porteurs de projets dans le champ sanitaire et social en réponse aux besoins des populations sur les territoires ruraux. Au niveau de nos priorités d'intervention en termes d'action sanitaire et sociale, on contribue à l'amélioration du soutien de la perte d'autonomie des personnes âgées et personnes handicapées. Nous accompagnons dans les territoires ruraux le développement de projets destinés au mieux vivre des familles et nous souhaitons consolider les actions en faveur de l'insertion dans les territoires ruraux fragiles. Donc voilà un petit peu, on va dire, au niveau de notre cadrage, de notre contexte et de nos axes d'intervention sur le champ de l'action sanitaire et sociale. Alors, est-ce que à ce stade, c'est clair pour tout le monde? Oui. Dans ce cas, donc ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet, de passer directement au sujet de la demande de subvention. Donc, au niveau, si vous souhaitez faire une demande de subvention pour l'année 2025 auprès de la MSA, vous pouvez retrouver le dossier de demande de subvention sur le site de la MSA Marne-Ardenne-Meuse. Donc là, vous voyez à l'écran, donc pour aller sur le site. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Excusez-moi, j'ai entendu. Non? Ok, donc je continue.
Donc, la demande de subvention, vous allez sur le site de la MSA Marne-Ardenne-Meuse, rubrique partenaire. Donc, là, ensuite, partenaire, vous cliquez sur collectivité et partenaire de l'action sociale. C'est dans l'onglet appel à projet et demande de subvention, comme vous pouvez voir à l'écran. Et vous avez une thématique spécifique qui est réaliser une demande de subvention. Donc, vous pouvez cliquer sur cet onglet et vous aurez donc toutes les indications pour la réalisation de la demande de subvention auprès de la MSA Marne-Ardenne-Meuse avec un petit texte introductif, le formulaire de demande de subvention 2025 et pour compléter, une fois que l'action sera réalisée, l'attestation de bonne utilisation de la subvention MSA avec le bilan de l'action. Donc voilà déjà pour trouver les documents, ou trouver les documents à télécharger pour faire votre demande. Donc ensuite, en termes de pièces à joindre à la demande, ce qu'on vous demande cette année, c'est tout d'abord le formulaire de demande de subvention 2025, dûment complété et signé au format PDF, le compte de résultat du dernier exercice connu, le bilan du dernier exercice connu, le ou les devis afférents à la demande de subvention, le relevé d'identité bancaire et le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État complété et signé. Donc ça, ce sont les différentes pièces. Et en complément pour les associations, on va vous demander l'extrait de la déclaration au journal officiel, les statuts, le règlement intérieur, la composition du conseil d'administration et le compte-rendu de la dernière assemblée générale ou le dernier rapport d'activité. Donc voilà pour les pièces qu'on va vous demander. Ensuite, au niveau du retour du dossier. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de nous transférer les éléments via l'outil de transfert Bluefile. Alors, pourquoi cette solution? Déjà, c'est une solution d'échange sécurisé des messages et des documents. Donc, ça permet de garantir la sécurité des échanges et éviter que des dossiers ne soient pas réceptionnés parce que, voilà, on a eu le cas des précédentes années, des dossiers qui étaient trop lourds, qu'on ne parvenait pas à recevoir sur notre boîte mail. Donc, au moins, avec Bluefiles, on n'aura plus cette problématique sur l'année 2025. C'était déjà. Donc, ces documents seront transférés par Bluefile et devront être envoyés sur notre messagerie subventionass.blf@mam.msa.fr. Donc, c'est une nouveauté de cette année. On a une adresse spécifique dédiée aux subventions en action sanitaire et sociale. Alors, quelques petites... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Non. Quelques indications pour votre compte Bluefile. Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais utilisé Bluefiles, c'est assez simple. Donc, on vous demande de vous connecter donc, sur le site bluefiles.com. Il y a cet écran qui apparaît. Donc, vous pouvez cliquer sur « Créer un compte » si vous n'avez pas de compte. Donc, remplir cet onglet, nom, prénom, adresse mail. Vous recevrez ensuite un lien sur votre boîte mail. Vous pourrez cliquer sur ce lien pour créer votre identifiant, votre mot de passe, et vous pourrez ensuite vous connecter à la page d'accueil de Bluefiles. Donc, on vous a mis quelques indications. C'est un PowerPoint qu'on vous transmettra à l'issue de la réunion. C'est assez simple en termes d'utilisation. C'est quasiment comme un mail classique. Vous avez l'objet de la demande, le mail à indiquer, et puis ajouter des fichiers. Donc, ensuite, vous cliquez sur « Suivant ». Vous saisissez l'adresse mail du destinataire. Donc, je vous rappelle, c'est subventionass.blf@mam.msa.fr. Vous pouvez mettre quelques options, comme par exemple l'accusé de réception de votre demande, et il vous suffit d'envoyer vos éléments voilà, sur la BALF dédiée. Vous aurez normalement voilà, une fenêtre qui va s'ouvrir vous indiquant que le transfert a bien été créé. Voilà pour cette étape. Donc, une fois que les documents nous ont été transmis, il va y avoir plusieurs étapes. Alors déjà, pour vous dire que
on vous demande de nous envoyer l'intégralité du dossier, donc la demande de subvention et les différentes pièces justificatives pour le 31 mars 2025. Donc, pour rappel, la demande de subvention doit concerner une action qui se déroule sur l'année 2025, sachant que si vous avez une situation particulière concernant les dates de réalisation, vous pouvez nous contacter sur la BALF subvention et on reviendra vers vous, on vous répondra au cas par cas. Mais l'idée, c'est vraiment, l'objectif, c'est d'avoir l'ensemble des pièces complètes, le dossier envoyé complet pour le 31 mars, pour qu'il puisse être accepté et étudié en vue de notre commission. Alors, pour vous expliquer un petit peu le processus, comment ça se passe, nous, quand on reçoit un dossier de demande de subvention, dans un premier temps, on a un temps d'étude administrative du dossier. C'est-à-dire que Annie Coutel-Gillet, notre experte ASS, va vérifier que le dossier est bien complet avec l'ensemble des pièces, que tous les onglets sont remplis. Ensuite, une fois que le dossier est validé sur la forme, on va passer sur l'étude du fond de la demande par les équipes de développement social des territoires et moi-même. Donc, vous informez que le budget est restreint cette année. Donc, toutes les demandes concernant les projets, vos différents projets ne pourront pas être accordées. Donc, on va les étudier via l'utilisation de différents critères. En fait, ce n'est pas des critères stricts, mais c'est voilà, des critères qui vont pouvoir nous aider à distinguer les dossiers qu'on jugera recevables ou ceux qui ne seront pas recevables pour passer en commission devant les élus. Donc déjà, on va prendre en compte la dimension ruralité, c'est-à-dire qu'un projet sera favorisé quand il est situé dans une zone rurale, puisque la MSA est là essentiellement pour accompagner les zones rurales et nos ressortissants agricoles. Donc, un deuxième point est également le pourcentage de la population issue du régime agricole qui est concernée par le projet. Nous sommes, cette année, nous allons être sur du financement sur projet et non sur de l'investissement ou du fonctionnement. On pourrait intervenir sur du petit investissement, mais simplement en vue de l'organisation d'un projet. L'objectif est également un bénéfice pour la collectivité, pour un territoire. Donc, ce n'est pas juste un projet qui doit bénéficier à quelqu'un à titre individuel, hein, c'est vraiment la collectivité qui doit être concernée. Bien sûr, ce projet doit être en correspondance, doit correspondre à notre politique MSA d'action sanitaire et sociale. Et puis également la question de l'autofinancement, du cofinancement. Au niveau de la MSA, on financera jusqu'à 80% du projet pour les collectivités au maximum et 90% pour des actions d'une association. Donc, si le projet n'est pas recevable au stade de l'étude, vous recevrez un courrier de refus. Si le projet est étudié et validé comme recevable, il sera présenté à notre commission d'action sanitaire et sociale du mois de juin. Donc, cette commission, elle est composée d'administrateurs MSA qui vont se prononcer sur la validation ou le refus de l'action. Quand il y a validation, il y a également possibilité d'un accord partiel sur le montant de la demande. Donc, ça sera soit un accord total, soit un accord partiel ou un refus également. Donc, dès que nos décisions seront validées par notre comité d'action sanitaire et sociale, elles passent ensuite en conseil d'administration, puis nous les envoyons à notre tutelle pour validation. Suite à cette validation, vous recevrez une notification de décision et de paiement avec le montant exact qui vous sera envoyé. S'il y a un refus, on vous enverra un courrier de refus avec le motif du refus. Alors, au niveau des délais sur l'année 2025, donc le CAS aura lieu, notre commission aura lieu en juin. Au regard des différentes étapes de validation, vous devrez recevoir une réponse début septembre au plus tard. Je voulais vous dire que l'année dernière, donc sur l'année 2024, on a eu beaucoup d'incertitudes budgétaires. Donc, on a eu des délais de paiement très longs, donc nous nous en excusons. Au regard des différentes incertitudes qu'il y a eu en 2024, une partie des subventions sont passées en juin et le reste sont passées en fin d'année, en décembre. Donc, avec un retour prévu début 2025 suite à la validation de notre tutelle que nous venons d'avoir.
Donc, on a conscience, hein, toute l'équipe, que vous avez besoin d'être fixé plus tôt sur les retours en termes de demande de subvention, que des retours en fin d'année peuvent poser des problèmes pour vous en termes de comptabilité ou autre. Donc voilà, cette année, on va partir sur une seule commission en juin afin que vous puissiez avoir un retour au mois de septembre. Alors, hop, je reprends. Donc ensuite, Excusez-moi, est-ce que je oui, peux me permettre de vous interrompre? Oui, oui, bien bonjour. sûr. Mathilde Bonjour. Henry, centre social de Dormans dans la Marne. J'écoutais ce que vous disiez au niveau des délais pour l'année 2025. Là, les demandes, donc commission au mois de juin, retour favorable ou non au mois de septembre, Oui. pour une action à réaliser impérativement sur 2025. Donc, on n'aura que 4 mois pour réaliser l'action, si je comprends bien. En aucun cas, celle-ci pourra déborder sur début d'année 2026. Alors, l'objectif, oui, l'objectif, c'est de pouvoir réaliser l'action sur 2025. S'il y a une problématique spécifique et que, voilà, une action qui commence, on va dire, fin 2025, qui doit se poursuivre sur 2026, si vous n'avez pas tous les justificatifs au 31 décembre, enfin, au 31 janvier plutôt, voilà, je vous invite, s'il y a une problématique spécifique en termes de délai, à nous contacter via la BALF Subvention. Comme ça, on pourra échanger avec vous et voir un petit peu en termes de date ce qu'on peut faire. Oui, parce que là, Oui, quand vous nous présentez le oui. dispositif, je me dis 4 mois pour réaliser l'action, c'est super court. Du coup, voilà. Mais ok, d'accord, je rééchangerai et puis, avec Ouais, notre, ouais, ouais. notre personne, hein, C'est ça. j'imagine. Le principe, c'est l'action doit avoir lieu sur 2025. Voilà. Après, voilà, s'il y a une problématique spécifique, on peut en échanger. On vous invite à nous contacter. D'accord, très bien. Brigitte, on a deux questions. On a une main levée et une question Ah, écrite. alors, Oui, hop. C'est vrai. Merci Marine. Effectivement, je ne vois pas. Donc, on a Tixier. oui, c'est ça, Catherine Tixier. Bonjour, Mérite Fania. Bonjour. Justement, par rapport à ça, par rapport au délai, est-ce que ça peut fonctionner comme les autres subventions de l'État ou autres organismes? À partir du moment où on vous a déposé le dossier, avec l'accusé-réception du dossier, après que la réponse soit favorable ou pas, peu importe, est-ce que cette accusé-réception ne vaut pas autorisation de commencer le projet, notamment quand ceux-ci sont des travaux? Comme ça, c'est-à-dire qu'on peut commencer le projet quand on veut, sans que ça remette en cause l'instruction du dossier. Alors, nous, à partir du moment où c'est un dossier 2025, on l'étudiera, mais derrière, voilà, il n'y a pas de garantie de notre côté Oui, que les sommes vous seront accordées. ça, je suis d'accord. Mais si vous voulez, en général, tous les autres financeurs, que ce soit le département, région, l'État, eux, on ne peut pas toucher la subvention qu'on a demandée si on a commencé les travaux ou l'opération. Donc, quand il parle de commencer, c'est le premier acte juridique, qui vaut, par exemple, passer commande ou des choses comme ça. Si on a passé ça, avant d'avoir l'accusé-réception de la bonne réception de notre dossier, comme quoi il a bien été reçu, et cet accusé-réception vaut autorisation de commencer le projet avant qu'ils aient instruit le dossier et donné un avis, qu'il soit favorable ou pas. Parce que normalement, avant, c'était tout dossier commencé avant qu'on ait leur accord, mais maintenant, on ne peut pas attendre des délais d'instruction, c'est trop long, parce que ça prend, voilà, si on arrive en fin d'année. Donc, ils ont changé la méthode depuis quelques années récemment, et c'est à partir du moment où on dépose un dossier, à partir du moment où on a l'accusé-réception que le dossier est complet, euh, ça nous autorise à commencer le projet avant, quelle que soit la réponse après, qu'elle soit favorable ou pas. Mais ça ne remet pas en cause la décision de la commission. Et l'accord, donc si c'est favorable, ça ne remet pas en cause l'accord qu'on aurait pu obtenir. Et je voulais Oui, savoir si pour vous, c'est pareil. Après, si on a une décision favorable, bien qu'on ait commencé le projet avant, parce qu'on ne peut pas attendre en termes de planning, parce que des fois, on a des contraintes d'occupation des sites quand c'est des travaux. Est-ce que ça peut fonctionner pareil ou pas? oui, à partir du moment où voilà, vous nous envoyez la demande pour un projet 2025, on l'étudiera. Effectivement, on a conscience que la date de la commission est en juin. Donc, si vous ne pouvez pas attendre le mois de juin, voilà, on prendra le dossier, mais ça ne vous apportera pas de garantie de financement derrière. Oui, oui. Mais ça ne remettra pas en cause la décision si on a commencé avant, quoi. L'attribution. Voilà. Tout à fait.
Est-ce que ça D'accord. répond aussi aux questions de Madame Lhomme et Monsieur ou Madame Lamoureux, pardon. Ok, super. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah non, visible. Oui, enfin oui, il y a une question. La question, c'était si la commission a lieu en juin, n'est-il pas possible de notifier immédiatement? Non, en fait, on ne peut pas notifier immédiatement parce qu'on a des délais incompressibles, en fait. On a notre décision de la commission doit être validée en suivant par notre conseil d'administration et elle doit être envoyée à notre tutelle. Donc, en fait, il y a des délais qui font qu'on ne peut pas, voilà, c'est pas possible pour nous, tant que c'est pas validé par notre tutelle, de vous faire un courrier de notification et de retour. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce délai. Mais en tout cas, début septembre, vous aurez le retour au plus tard. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'on peut continuer, ouais. Allez, hop, c'est parti. Alors, juste, je vois, il y a un message. Non, c'est bon, on a Ouais, réglé, on c'est bon, a on a géré. réglé le problème. Donc, c'est parti. Donc, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est une nouveauté qu'on a commencé en 2024, qu'on va poursuivre en 2025. À partir de maintenant, une fois la notification d'accord envoyée et la subvention payée, vous recevrez par mail un kit partenaire qui comprend un livret, alors que je vous affiche à l'écran, avec les engagements de la MSA et du partenaire, le logo de la MSA à télécharger en flashant un QR code et un autocollant à apposer sur votre structure. Le principe, c'est qu'on vous demande de communiquer sur le fait que la MSA vous a aidé à financer un projet via la subvention accordée. Alors, donc ce kit vous sera envoyé par mail, par mailing. Donc, ensuite, une fois que je me retrouve, une fois l'action réalisée, on va vous demander de nous retourner pour le mois de janvier de l'année N+1, donc janvier 2026 au 31 janvier, des documents, c'est-à-dire à la fois une attestation de bonne utilisation de la subvention accordée et un bilan de l'action, et les factures acquittées relatives à l'action pour laquelle la subvention a été versée. Donc, ces documents, vous les trouvez sur le site msa.fr, là où je vous ai montré sur l'espace partenaire dédié aux demandes de subvention. Vous avez à la fois la demande de subvention et à la fois les pièces à nous retourner en N+1 une fois l'action réalisée. Donc, Brigitte, je me permets de t'interrompre. oui, On a une oui, bien main sûr. levée de la part de Claire Vauquois. Alors, oui, allez-y. Oui, merci. Bonjour à tous. J'avais une petite question. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit avant sur le financement, enfin sur les subventions. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de financement de frais de fonctionnement et de frais d'investissement. C'est ça? Donc ça veut dire par exemple un projet qui demande le recrutement d'un ETP ou de 0,5 ETP, c'est pas le genre de projet que vous financez. Alors, disons qu'on intervient dans le cadre d'un projet. C'est-à-dire que si on nous demande de financer un investissement, c'est-à-dire des achats de locaux ou le fonctionnement courant de la structure, Mhm. on n'interviendra pas. Après, si c'est recruter un ETP dans le cadre d'un projet spécifique, c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Tixier, vous avez votre main levée. Est-ce que c'est parce que vous avez oublié de l'enlever ou est-ce que vous avez une question peut-être? Oui, j'ai juste oublié de l'enlever, pardon. Pas de souci, merci. Merci Marine pour la modération. Alors, donc on a une autre main levée. Oui, c'est Allez-y. Oui. Monsieur Chevalier, l'association Les Brigades Vertes dans la Marne. Nous, on est structure d'insertion. Donc, on accompagne des personnes très éloignées de l'emploi. Et donc, on est sans cesse en train de se développer, notamment au niveau des espaces verts, pour leur permettre d'acquérir des compétences dans le milieu des espaces verts, puisqu'on travaille sur les collectivités, mais également, là, on développe sur les particuliers en zone rurale vers les personnes âgées. Donc, je voulais savoir si, mettons, un investissement en matériel tondeuse pour permettre le développement de nos activités pour le public qu'on accueille, est-ce que ça rentre en compte ou pas? Il faudra voir avec nous. Vous nous contactez plutôt via la BALF subvention, comme ça on vous contactera pour échanger un petit peu plus sur votre projet. Parce que l'idée c'est, si ça rentre dans le cadre d'un projet de votre association, un projet spécifique,
on pourrait prendre, mais il faudrait qu'on en échange un petit peu plus pour voir le détail de votre action, de votre projet. Donc voilà, je vous propose de nous envoyer un message et on vous recontactera sur la balle subvention et on vous recontactera en suivant. Très bien, merci. Donc je vois encore une main levée, Aurélie Le Sueur. Oui, oui, bonjour. Je représente la Fédération départementale de la Marne, famille rurale. J'avais une petite question pour ce qui concerne le bilan. Alors, je suis désolée, on était dans la salle d'attente, on est arrivé avec 10 minutes de retard. Donc, peut-être que vous avez parlé au début de où trouver les pièces à télécharger. Et je voulais savoir si on trouvait aussi le bilan. Oui, tout à fait. Alors, je vais revenir rapidement sur les slides Si du ça ne début. vous dérange pas, merci. Donc, vous voyez toujours bien mon écran? Oui. Oui, OK. Donc, vous allez sur le site de la MSA Marne-Ardenne-Meuse. Voilà, vous voyez une petite flèche, vous cliquez sur l'espace, l'onglet partenaires. OK. Ensuite, collectivité et partenaires de l'action sociale, appel à projet et demande de subvention. Et donc ensuite, vous avez une rubrique spécifique, réaliser une demande de subvention. Donc là, et c'est là où vous trouverez les documents. Donc à la fois le formulaire de demande de subvention et l'attestation de bonne utilisation de la subvention MSA. Parfait. Merci. De rien. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, je vais reprendre. Donc, alors l'idée, c'est qu'effectivement, donc, vous nous envoyez ces documents que vous téléchargez sur le site de la MSA. Si nous n'avons pas de retour au 31 janvier 2026, du coup, de votre part, un courrier d'indu vous sera demandé pour, vous sera envoyé avec demande de remboursement. Je suis en visio, ouais. Excuse-moi. Au niveau, excusez-moi pour les micros, si vous pouvez les couper, je vous remercie. Dans le cas particulier où l'action est contrainte d'être décalée ou si vous n'avez pas reçu l'intégralité des factures liées à votre action au 31 janvier, on va vous demander de nous contacter via la balle subvention, de nous prévenir pour qu'on voit avec vous comment procéder. L'idée, c'est que voilà, s'il y a une problématique spécifique, plutôt que vous envoyer le courrier avec demande de remboursement, qu'on puisse en échanger en amont. Si le coût de l'action est inférieur à la somme qu'on vous a versée, on vous demandera également un remboursement partiel. Donc, voilà, la demande, c'est d'avoir des retours de votre part avant le 31 janvier de l'année N+1, que ce soit pour avoir les bilans, pour vous demander le remboursement derrière si l'action n'est pas réalisée ou si l'action n'est réalisée que partiellement, ou pour échanger sur d'autres modalités pratiques, voilà, s'il vous manque des factures ou si l'action doit se poursuivre sur le début d'année. Donc voilà pour la procédure au niveau des demandes de subvention 2025. Je voulais vous parler. Il y a d'autres questions, Brigitte, pardonne-moi. Il y a d'autres questions. Ok. Alors, Noémie Lombard, bonjour. Si notre projet est passé en commission de décembre 2024, quel est le délai d'envoi du bilan? Alors, là, c'est un petit peu différent. Là, les règles, on va dire, qu'on vous donne, c'est pour les demandes de subvention qui vont passer sur l'année 2025. Là, si votre projet est passé en commission de décembre 2024, que vous recevez les fonds début 2025, bien évidemment, on ne va pas vous demander un bilan au 31 janvier. Donc là, ce que je vous propose dans ces cas-là, en fonction de la date de réalisation de votre projet, c'est que vous reveniez vers nous concernant votre projet spécifiquement et on en échangera ensemble. Via la boîte subvention, pareil, vous pouvez nous contacter et on vous recontactera derrière pour voir un petit peu les modalités pratiques. On a Anthony Willem qui demande: ce délai est-il le même pour la fin de subvention 2024? Non, voilà. Je ne sais pas si c'est la même question, si j'ai bien compris. Mais voilà, bien évidemment, on ne va pas vous demander ce délai. Voilà, toutes ces conditions, c'est les conditions 2025, pour les demandes 2025. Et on a Déborah Kopfenstein qui demande: est-ce que tous ces documents à fournir concernent également les subventions PSU? Alors non. Les prestations de services aux structures d'accueil du jeune enfant feront l'objet d'un webinaire spécifique dans lequel on vous transmettra tous les éléments. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'invitation pour ce webinaire. Oui, je l'ai eu. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas les mêmes règles. Là, vraiment, on est sur des demandes de subventions classiques.
en dehors des prestations de services aux structures, en dehors des espaces rencontres médiation familiale, où on a un dispositif spécifique, et en dehors des dispositifs nationaux tels que Grandir en milieu rural, les appels à projets, site habitat, etc. Alors, je me permets, je l'avais eu en Chambord, fait, concernant le webinaire, je l'avais eu, mais je ne retrouve plus le mail. Est-ce que ce serait possible de me le renvoyer? De vous renvoyer quoi, excusez-moi? Le lien pour le webinaire PSU et autres prestations Ah oui, bien extra-légales. sûr. Alors, je me le note, je vous le renvoie. Et on a une question de Céline Chambord qui lève la main aussi. Alors, oui, dites. Oui, voilà, ça y est. Bonjour, excusez-moi, je n'avais pas remis le micro. Quand vous dites qu'on peut poser des questions et vous nous répondrez, sur quelle boîte? J'ai pas compris sur quelle Alors, boîte. c'est la boîte subvention ASS. Donc, je vais vous l'afficher à l'écran. C'est celle-là. Si vous voyez mon écran, c'est subventionass.blf@mam.msa.fr. Voilà, on a créé cette année une boîte spécifique dédiée aux demandes de subvention. Je pensais que ce mail-là, c'était pour envoyer la demande complète, mais là, c'est plus parce que j'ai d'autres questions que je ne vais pas vous poser comme ça, ça prendrait trop de temps. Mais des questions pour avant de remplir le dossier, quoi. D'accord. Moi, j'ai juste une question. La personne qui a parlé juste avant vous et à qui je dois envoyer le lien de l'autre réunion, c'est Déborah, c'est ça? Kloppenstein, oui, c'est ça. Kloppenstein. Ok, c'est bien vous. Ok. Merci. Donc, pour finir ma question, oui, si on a des questions, c'est sur cette boîte mail-là et vous nous recontactez, c'est ça? C'est ça, okay. Exactement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je poursuis. Donc, je voulais aussi vous parler de notre service en ligne partenaire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais la MSA met à disposition des partenaires un service en ligne. Donc, dans le cadre des demandes de subvention, ce service en ligne permet en tant que tiers de paiement de consulter ses décomptes de paiement. Donc, pour en bénéficier, vous devez également vous connecter sur le site de la MSA Marne-Ardenne-Meuse, rubrique Votre MSA, puis Nos services en ligne. Donc, vous voyez là les éléments de connexion, se connecter ou s'inscrire à mon espace privé. Alors, on vous a remis un petit peu le chemin. Donc, cliquez, une fois que vous êtes créé mon espace privé, sur Autre. Ensuite, vous allez sur Tiers destinataire de paiement et vous avez le formulaire à télécharger que vous pourrez ensuite envoyer sur service en ligne, service-en-ligne-du-bas msa.blf@mam.msa.fr. Donc, une fois que vous aurez envoyé ces éléments, la MSA vous enverra votre identifiant, votre mot de passe et vous pourrez accéder à ce service. L'idée, voilà, c'est de pouvoir, en toute autonomie, pouvoir accéder à vos décomptes de paiement. Donc, voilà pour les éléments qu'on avait à vous communiquer concernant les demandes de subvention 2025. Donc maintenant, ce que je vous propose, je sais qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées au fil de l'eau, mais si vous avez d'autres questions, voilà, on est là pour y répondre. L'idée, c'est qu'on puisse répondre aux questions générales que vous avez déjà posées et que si ce sont des questions vraiment spécifiques liées à votre structure précisément et votre demande de subvention, que vous n'hésitiez pas à nous contacter sur la boîte mail dédiée. Donc, je vois qu'il y a une main levée déjà. Honorine Beg. Oui, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, tout au début, vous disiez que pour pouvoir envoyer le dossier en commission, il y aurait déjà une première étude et que sur les critères, c'était les lieux et le nombre aussi de participants, de ressortissants MSA. Est-ce qu'on a déjà un pourcentage? Est-ce que vous avez déjà un pourcentage minimum sur les projets? Pas du tout. Non, on ne s'est pas fixé de critères précis. L'idée, c'est que voilà, on va examiner tout ça. C'est un tout. On va examiner à la fois le pourcentage de ressortissants, si le projet est en zone rurale, s'il bénéficiait le bénéfice pour la collectivité, la concordance avec nos politiques d'action sanitaire et sociale. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de vérifier que les dossiers correspondent bien à notre politique et aux conditions qu'on fixe. Après, on n'a pas de critères stricts de nombre de ressortissants agricoles voilà, qu'on va appliquer. D'accord, merci.
Il y a une question aussi de Yousra Lamoureux. Y a-t-il un montant maximum? Non, il n'y a pas de montant maximum. On va étudier les demandes au cas par cas. Sachant que, évidemment, si vous nous faites une demande à 100 000 euros, ça risque de ne pas passer au regard de notre budget. Mais voilà, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas fixé de demande, de montant spécifique par demande. Aurélie, je ne vois pas le nom de famille, mais Aurélie lève la main. Oui. Certaines de nos associations ont vu leur demande de subvention refusée, mais rebasculer sur le dispositif justement dont vous parliez, Grandir en milieu rural. La démarche du coup pour leur bilan est la même, ou est-ce que ça leur a été communiqué par mail ce qu'ils devaient faire pour le bilan justement? Alors, au niveau de GMR, effectivement, c'est un dispositif spécifique. Marine, si tu veux bien exposer un petit peu rapidement la manière dont vous procédez. Alors, la question, c'était comment on a procédé avec les gens qui ont demandé une subvention et qui ont finalement basculé en Grandir en milieu rural? Oui, bah, surtout pour leur bilan, là, enfin, le bilan à faire en Alors, janvier. par rapport à Grandir en milieu rural, qui est pour la totale information de tous, et je vais mettre ma caméra parce que c'est quand même vachement plus sympa quand je parle qu'on voit mon visage. Juste une petite précision, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que Grandir en milieu rural. C'est un dispositif et on accompagne donc les porteurs sur différents profils, des profils numériques, mobilité, petite enfance, jeunesse, parentalité. Dans le cadre du dispositif, il y a la mise en place d'une convention. Et cette convention, quand on l'établit avec le porteur, met en place des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer si oui ou non l'action mise en place aura répondu aux objectifs et donc s'il y a pertinence ou non d'avoir accompagné financièrement cette structure. À l'issue, lorsque la structure nous renvoie son attestation de service fait et son évaluation, c'est nous qui allons mesurer si oui ou non ça a répondu à nos objectifs. Et pour la mesurer, ils auront donné les indicateurs attendus. Et si, si le porteur a consommé l'enveloppe désirée au préalable. Donc non, pour répondre à votre question, je dirais que l'évaluation n'est pas la même parce qu'une convention, dans une subvention, on ne vous demande pas forcément des indicateurs, alors que dans une convention de Grandir en milieu rural, oui. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous allez me le dire. Oui et non, mais je pense que là, nos associations ont dû de toute façon, il n'y en a eu que 2 qui ont été concernées. Je pense que vous aviez dû échanger avec eux directement sur la marche à suivre. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que ouais. les agents de développement, dès lors que on part sur un changement de dispositif, on prend contact, l'agent de développement prend son téléphone, contacte le porteur, et ça se fait, une convention, elle se fait étroitement. Donc c'est pas l'agent de développement MSA qui décide de quels sont les indicateurs. C'est vraiment un travail de collaboration. Ok. Mais comme une demande de subvention, si vous avez des demandes, et vous l'avez très bien compris au vu des éléments et de ce que j'entends à la réunion, si vous avez des questions, vous les posez sur la boîte signalement et sur la boîte ASS, et il y aura sûrement un agent de développement qui reprendra contact avec vous, soit par mail, soit par téléphone. D'accord. Si je peux me permettre, les conditions d'évaluation dans le cadre de GMR, pardon, si vous voulez retrouver toutes les dates et les délais, tout est inscrit dans la convention. Donc, normalement, les structures qui ont signé, qui reçoivent un financement dans le cadre de GMR savent les conditions au niveau du bilan. D'accord, ok. Merci. J'ai une question écrite. Alors, j'ai plusieurs questions que je n'avais pas vues. Alors, attendez, je remonte le fil. Émilie, avez-vous connaissance de l'enveloppe totale disponible pour notre territoire sur cet appel à projet? Alors, de quel appel à projet on parle? Parler de GMR? Je sais pas, j'ai l'impression que oui, mais alors, pour répondre à la question, oui, je connais l'enveloppe annuelle, mais je ne sais pas, c'est mon problème, notre problématique en début d'année, on n'est jamais informé au début de l'année, si on va avoir une enveloppe complémentaire ou pas. Ce qui fait que parfois, on peut dire à certains porteurs,
on ne va pas pouvoir vous accompagner. Je parle bien de grandir en milieu rural et non pas des subventions. On ne va pas pouvoir vous accompagner. Puis finalement, on a une enveloppe, ce qui fait que des fois, il y a des agents de développement qui reviennent vers certains porteurs en disant bah, finalement, j'ai des finances. Donc là-dessus, c'est très aléatoire. Je ne sais pas, Émilie, si j'ai répondu à votre question. Oui, Vous tout à saurez fait. me La le dire. question était aussi pour savoir si elle était constante par rapport aux années précédentes ou plutôt Non, dans une dynamique croissante ou décroissante. pas du tout. Non. Elle n'est Ok. pas du tout. Elle est. Alors, très sincèrement, sans vous donner de montant, je vais vous dire, elle est absolument pas. Elle est carrément décroissante cette année. D'accord. Et on ne pourra pas faire de projection pour l'instant sur 2026 dans la mesure où on va reprendre une nouvelle coche en 2025. Oui. Et donc, on va aussi vers l'inconnu. Mais ce qui est certain, c'est que à ce jour, je prends mes précautions parce qu'encore une fois, je n'ai pas les enveloppes complémentaires. À ce jour, à la même date, elle est inférieure à ce qu'on avait l'année dernière. Et elle pourrait l'être d'autant plus si on n'avait pas de complément dans l'année. Ok. Merci beaucoup. Romane, est-ce qu'une attention particulière est accordée aux projets portés par des structures partenaires d'un CLS lorsque la MSA-MAM est signataire du dispositif? Alors Donc là, on là, parle des on est subventions, hein, on revient sur les voilà, on repart subventions. sur du subvention. Bah, écoutez, oui, c'est un partenaire privilégié, hein. Les CLS, on y participe au niveau de la MSA MAM. Donc, voilà, vous pouvez bien évidemment nous envoyer vos demandes de subvention qu'on examinera avec attention, au On même a titre que les autres l'espace demandes. On a l'espace Ensuite, et l'espace rencontre le Creuset qui nous dit bonjour, si on fait une demande via le REAP, réseau d'écoute à la parentalité, qu'il faut faire également, est-ce qu'il faut faire également l'envoi du dossier auprès de vous ou cela vous est transféré automatiquement? Alors, je vais prendre le risque de répondre et les agents de développement sauront me dire si je dis une bêtise. Normalement, ça se fait via la plateforme Elan. Et selon les départements, soit Elan nous transmet toutes les informations, soit de toute façon la CAF a le souci de nous transmettre les dossiers. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Il me semble pas. Non, tu n'as pas du tout dit de bêtises, mais par contre, ça pourrait être bien que les structures qui déposent un dossier dans le cadre de REAP nous mettent juste un petit mail en nous disant nous avons déposé un dossier sur la base Elan parce que parfois on les reçoit et parfois on ne les reçoit pas. Donc, par contre, n'oubliez pas de bien cocher la case MSA et non, enfin, moi je parle pour la Meuse, pas MSA Lorraine, mais bien Marne-Ardenne-Meuse. Sinon, le dossier il part en Lorraine et donc il n'est pas étudié. Après, je vais amener un petit complément, c'est qu'il y a des difficultés cette année avec les plateformes Elan et en fonction des départements, les dates de dépôt de dossiers REAP ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction des départements, les positionnements des CAF n'ont pas été les mêmes. Mais effectivement, dès l'instant où un dossier est déposé sur Elan et susceptible ou de concerner une population avec un bon pourcentage agricole ou que c'est un dossier rural, il nous est transmis par nos collègues de la CAF. Madame Tixier à la main levée. Oui, j'ai une autre question. Vous avez parlé, alors dans le cadre d'un dossier de subvention standard, hein, vous avez parlé beaucoup de politique de la MSA. Mais qu'est-ce que vous entendez par politique de la MSA? Parce que action sanitaire sociale, bon, je vois ce que c'est. Mais est-ce que vous avez un genre, enfin tous les financeurs en général, ils donnent des directives, des natures des projets qui sont éligibles ou pas? alors, oui. Voilà. Oui, Est-ce qu'il y a ça quelque part? On peut le trouver où? Alors, tout à fait. Déjà, vous pouvez le trouver dans notre PowerPoint. Donc, je vais vous remettre la slide dédiée. L'idée, nous, c'est un domaine assez large, hein, notre domaine d'intervention, action sanitaire et sociale à l'MSA. Donc, nous, nos axes au niveau de l'action sanitaire sociale à MSA, il y en a 3 qui sont larges. Contribuer à l'amélioration du soutien de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Accompagner dans les territoires ruraux le développement des projets destinés au mieux vivre des familles et consolider les actions en faveur de l'insertion dans les territoires ruraux fragiles. Donc, on a tout ce qui est autour de la petite enfance, famille, parentalité, insertion, soutien de la perte d'autonomie. C'est vraiment ce sont ça nos axes majeurs d'intervention. D'accord. Donc, pour un projet lié à une crèche, c'est le deuxième qui correspondrait, quoi. Oui, c'est Le ça. vivre des familles. Ok. Mais comme vous parlez de projet ni de but, enfin, ni d'un
projet purement fonctionnement, purement investissement, c'est-à-dire qu'on doit, oui, la demande de subvention doit être liée dans un projet global, si j'entends bien. Oui. D'accord. Ok. C'est ça. Ouais, d'accord, ok. Je comprends. Mais il y a... On a Karine, pardon, allez-y, je vous en prie. Non, je veux dire, vous avez, c'est très large, quoi, parce que c'est une thématique générale. Après, dedans, on choisit le thème qu'on veut par rapport. C'est ça. Il n'y a C'est pas de très limite, large. en fait. Ouais. Voilà. C'est très, très large. Ok, d'accord. Ok, merci. Karine Bernard, juste Brigitte qui demande, qui indique qu'elle n'a pas pu suivre la visio, mais elle voit qu'elle est enregistrée. Est-ce qu'on va la communiquer? Oui. On renverra par mail et le PPT et le lien vers la visio, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Écoutez, on espère en tout cas voilà, avoir répondu à vos questions, vos interrogations, que le processus soit pour les demandes 2025 soit clair pour vous. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de Il y en a, Brigitte, il y en a. Il y en Il y a a. une Ah, dernière bon, bah question alors, de Claire, on va- de Claire Vauquois. Cette subvention est uniquement annuelle pour Oui. l'interrogation. Il n'y a pas Oui. de possibilité d'avoir des financements sur 2 ans pour accompagner le développement d'un projet? C'est annuel parce que nos budgets sont annuels. Donc voilà, l'idée, c'est si vous avez un projet accompagné sur une deuxième année, il faudra nous faire une deuxième demande dans ce cadre bien spécifique des demandes de subvention que je vous ai présentées. Céline, je vois une main levée. Est-ce que c'est pour Oui. une question? Ok, super. Oui. Est-ce que je pourrais également avoir le lien pour le webinaire sur les prestations de services, s'il vous plaît? Alors, dites-moi votre nom. Donc, vous êtes Madame Chambord Céline. Chambord Célina. Ok. Donc, je vous Merci. enverrai aussi le lien. Okay. Merci. Claire Vauquois aussi le veut. Bah, Donc, Claire Vauquois. D'accord. Et si je peux me permettre, si c'est des prestations de services pour les espaces rencontres, je veux bien aussi espace rencontre Le Creuset. Alors, le webinaire, il sera dédié vraiment aux prestations de services, accueil de loisirs sans hébergement et les établissements d'accueil du jeune enfant. Concernant les espaces rencontres et médiation familiale, on a une instance dédiée avec la CAF à ce sujet. Donc, voilà, Donc, c'est le comité espace rencontre et médiation familiale qu'on a tous les ans. D'accord, ok, voilà. D'accord, merci bien. Il faudra que tu regardes, Brigitte, les discussions, puisque certains demandent le lien. Alors, Mais il y a tu d'autres pourras le faire a personnes. posteriori sur le groupe. Ok, je regarderai. Je voilà, ok. J'ai noté 3 personnes déjà à qui je dois Ouais, transmettre. il y en a plus que ça. Il y a 5 personnes, je pense. Il y a 5 personnes. Ok, je rebalayerai les messages de la conversation pour voir qui souhaite avoir le lien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Alors, allez-y. Florence de Domipart. Non? Est-ce que c'est une main qui n'a pas été rebaissée? Non, je pense que Florence vient de lever la main. Excusez-moi, j'ai oublié de désactiver le micro. Oui, bonjour. J'ai bien compris que vous ne subventionnez ni le fonctionnement ni l'investissement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous financez du coup? Au niveau des projets qu'on finance, par exemple, au niveau, si on reprend les projets qu'on a eus, une crèche qui veut développer un projet pour les tout petits, pour les sensibiliser, pour les sensibiliser à différents événements, semaine du autre. Une structure qui va mettre en place un événement, un centre social qui va organiser un événement spécifique, une mairie qui va organiser des ateliers à destination des personnes âgées, par exemple. Voilà, c'est très, très vaste, en fait, ce qu'on peut C'est une financer. action ponctuelle, un événement ponctuel. Voilà, c'est ça. Après, l'action, elle peut se faire chaque année, hein, mais voilà, nous, on finance pour une action de l'année N. Et chaque année, il faudra refaire une demande si vous voulez qu'on finance ce type d'action. Très bien, merci.
énormément de demandes pour le webinaire PSU, Brigitte. Bon, bah super, il a beaucoup de succès. Ok, bah, je vais vous envoyer le lien, pas de problème. Céline, vous avez une question? Vous avez la Oui, main s'il vous levée? plaît. Est-ce que si l'action a lieu de façon récurrente, en fait, c'est tous les mois, par exemple, c'est une action qui a lieu tous les mois? Il faut faire une demande pour l'année. Pour Oui, les... Ouais, mais vous par faites exemple, une... si on a la réponse en septembre et que on pourra le mettre en place, par exemple, de octobre 2025 à octobre 2026, comment ça va être faisable? Bah, dans ces cas-là, si c'est une action qui se chevauche sur 2 années, revenez plutôt vers nous. Dans le Oui, cadre de votre demande, vous nous faites la demande, vous revenez vers nous oui, et oui. on échangera voilà, des Ok. modalités, voir comment on peut prendre en charge Oui, oui, je ce vous ai type envoyé d'action. un mail, c'est déjà fait. Ok, Ok. parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Je vois qu'il y a encore une main levée de Florence de Domnipart. Je crois que c'était parce que Florence a oublié de baisser sa main, il me semble, hein, je pense. Ouais, c'est ça. D'autres interventions? Non. Alors. Eh bien, écoutez, si vous avez toutes les réponses à vos demandes, donc moi, je vais vous envoyer. Donc, on va vous envoyer suite à cette visio, donc à la fois le lien vers ce webinaire, le PowerPoint, et puis voilà, je vous redis encore, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter, on reviendra vers vous. J'espère que, voilà, que cette présentation était suffisamment claire pour vous, que ça vous aura aidé pour vos demandes de subvention 2025. Et voilà, et je vous dis un grand merci à vous et vous souhaite une très belle année 2025. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà. Pardon. Oui, alors attends. Participants, est-ce qu'on les voit encore? Ah oui, alors tu vois, tu as les participants là. Tiens, Claude Gomme, il doit être là. Ah oui, invité. Hein? Réunion. Oui, voilà, tu vois. Bon, bah, tu vois, mais les autres, ils ont dû. Il n'y a que nous. Oui, puis les autres ont dû. Puis il y en a qui arrêtent, quoi. Donc après, ah oui, tu vois, mais tu vois, les gens, ils ferment le bazar, quoi. Ben oui, ils s'en vont petit à petit. Eh ben oui. Parce que nous, si on quitte, eh ben, on va